il me semble qu'il n'y avait rien en fait, qu'il n'y avait rien qui était fait spécifiquement pour les femmes francophones. Je suis une femme et puis là où il y a les femmes, ça me donne en même temps l'envie d'être là. J'étais en même temps tombée amoureuse. J'ai dit, oh, les femmes, que les femmes, oh, wow. As a create opportunities for Edmonton and Alberta women and girls to reach their best. Je pense qu'il y a une bonne énergie, je pense qu'il y a des projets, je pense qu'il y a de la créativité aussi, il y a beaucoup d'engagement. On est dans un monde où c'est important de s'assurer que la voix des femmes est écoutée, elle est entendue, mais surtout que c'est une organisation qui est par et pour également. Il faut s'assurer que quand on parle au nom des femmes, on est des femmes qui parlent au nom de nous. Et c'est aussi, je pense, un organisme porte-parole. Donc, elles avaient envie, je pense, de créer un organisme qui puisse rassembler les voix de toutes les femmes, quelque part. C'est de première importance, c'est le regroupement des femmes, le soutien entre les femmes, l'appui entre les femmes. Si on parle de la coalition, c'est dans les années 1999, dans les années 90 et plus, mais c'était en réponse à partir de longtemps à l'avance, à partir des années 1870, où Marianne Gabory a commencé à démontrer qu'on avait besoin de regroupement de femmes, et ça s'est poursuivi pendant toutes ces années-là avec plusieurs groupes. Au début, je pense que c'était plus aussi organisé au niveau des églises. Il y avait les femmes catholiques, là, puis c'était à chaque église, chaque paroisse, chaque région aussi, là, naturellement à travers la province. Avec l'immigration, il y a des dames qui se sont jointes parce qu'elles faisaient partie. Et quand la coalition était mise sur pied, bien sûr que tout le monde était invité. Et j'imagine qu'il y avait énormément d'inégalités et je sais qu'il n'y avait aucun organisme pour les femmes francophones. Alors je crois que c'était vraiment une nécessité et une demande de la communauté. La coalition a été mise en place afin de couvrir le besoin des femmes de se regrouper, donc de se rencontrer, d'échanger, car elles vivent en situation minoritaire, donc au niveau de l'Alberta. Donc je pense que c'était ce besoin-là qui devait être couvert et aussi ce besoin de pouvoir s'épanouir dans un milieu où il n'y a pas de barrière de la langue. Donc c'est un moyen de briser l'isolement et un moyen d'échange et de rencontre entre femmes. Ça s'est appelé la Coalition des femmes quelques années avant. Avant ça, il y a eu les femmes, regroupement des femmes de l'Alberta, il y a eu Réseau Femmes, il y a eu différents noms. Et la Coalition des femmes avait été choisie pendant que c'était encore tout administré par des bénévoles. Et à partir de 1999, on a décidé de demander d'avoir la reconnaissance d'être d'un organisme provincial qui nous a été accordé le 4 février 2002. Et à partir de ce temps, la coalition est en poste, a eu des employés, des conseils d'administration, conseils exécutifs et des comités selon les besoins. Étant donné que la coalition est très hétérogène et très multiculturelle aussi, ça élargit énormément mes horizons personnels, le nombre de contacts aussi que j'ai pu faire dans la communauté et aussi dans des communautés que je ne considérais pas les miennes aussi avant, oui. Le rôle de la Coalition des femmes de l'Alberta, c'est un rôle d'abord de rassembleur, de rassembler les femmes de l'Alberta, que leur voix soit entendue, mais une voix qui est plurielle d'identité, plurielle d'accent, plurielle de façon de voir les choses. Justement, de s'assurer que cette pluralité est entendue au sein de leur organisation. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que la coalition soit cet organisme porteur de la voix des femmes en entier. It's definitely cultural exchange, even though we aim to serve mostly French-speaking population. But I think it's important to have a connection with Anglophone groups and Anglophone organizations. But the cultural exchange and connections, they definitely enrich both our experiences and their experiences. Oui, j'avais appris qu'avant, les hommes n'avaient pas le droit d'être dans la coalition. À un moment donné, c'était que pour les femmes parce que c'était un peu une continuité de ce qui avait été commencé depuis nombre d'années. Et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il était bon d'impliquer les hommes aussi
Alors, ils sont devenus membres sans droit de vote. Ils étaient comme membres de soutien, si on veut. Et puis je pense que c'était une très bonne chose à faire quand on l'a fait. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué que dans les statuts règlements, seulement les femmes pouvaient justement être membres de la coalition et siéger sur le conseil d'administration. Et on a fait un changement des statuts règlements pour que justement tout le monde peut prétendre devenir membre ou peut participer à nos activités. Alors, on a eu des hommes qui sont devenus membres, on a eu des personnes qui s'identifient au genre féminin qui sont devenus membres. Pour l'instant, on n'a encore jamais eu d'hommes qui a voulu siéger sur le conseil d'administration, mais j'espère qu'un jour ça viendra parce que les inégalités contre les femmes et les organismes féminins, c'est pas juste une affaire de femmes, c'est l'affaire de la société parce qu'on représente la moitié de la société. Je pense qu'il y a une évolution là, en tout cas, je pense qu'elles se sont pas mal diversifiées. Il y a peut-être plus de jeunesse, je pense, à la direction, donc je pense que ça a donné lieu à quelques changements en fait. Plus d'activités, j'ai l'impression, plus de visibilité. Je sais que le site aussi a changé. Donc je pense que oui, il y a eu pas mal d'évolutions. Là, il y a peut-être plus de dynamisme, plus de volonté d'ouverture. Mon ressenti, mon impression, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de changements et positifs, des changements positifs d'ouverture vers la diversité en particulier. Donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Et la communauté LGBTQ2S+, par exemple, comme toutes les autres communautés, sont les bienvenues. Maintenant, même dans nos statuts règlements, on parle plus de femmes, on va dire de personnes qui s'identifient au genre féminin. Et donc, en fait, le langage aussi, il évolue à la coalition et il va continuer d'évoluer. En termes de mission et de vision pour la coalition des femmes, notre vision, c'est de contribuer à promouvoir l'égalité des genres, en menant des activités innovantes, diverses et intersectorielles pour assurer l'épanouissement et le développement de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles de l'Alberta. La vision de la coalition, c'est de maintenir, de défendre les enjeux des femmes dans la société en général. Les enjeux aussi de la femme du 21e siècle. Certains enjeux qui sont présents dans tous les mouvements de femmes depuis le début de leur existence. On les a toujours. Le rôle dans la société, les attentes qu'on a envers les femmes aussi changent considérablement d'une époque à l'autre. Donc, il y a beaucoup de programmes dans la coalition qui n'existaient pas dans les mouvements de femmes anciennement, là, comme le mentorat, l'entrepreneuriat. Donc, la coalition des femmes charge de garder ces enjeux-là très présents. La vision de la coalition, c'est d'aider les femmes francophones à être leaders, à être en soi-même, à savoir qui je suis, qu'est-ce que je dois faire pour réussir. Et leur mission, c'est former les femmes francophones. Donc selon moi, en fait, la mission et la vision globale, quelque part, de la coalition, c'est vraiment de faire avancer la condition féminine, de lutter contre les inégalités et d'être un porte-parole pour les femmes, et surtout les femmes francophones qui parfois ne parlent pas anglais et qui ont besoin d'avoir une voix et qui ne l'ont pas parce qu'on est encore une fois en milieu minoritaire. Pour les personnes qui vivaient en Alberta, elles étaient habituées avec les groupes qu'elles avaient déjà au départ, qui ont été formés depuis nombre d'années. Mais pour celles qui venaient de l'extérieur, même à travers le Canada, ou celles qui viennent des autres pays, c'est important que la coalition puisse être ouverte à ces groupes-là et qu'elle puisse offrir aussi des projets, des documents, l'aide spécifique, comment s'intégrer davantage, comment pouvoir reconnaître les écoles francophones, comment participer, donner toutes les informations nécessaires à tout point de vue. C'est beaucoup la solidarité entre femmes. On a l'impression souvent qu'on vit les choses, c'est à nous seulement que ça arrive. Ensuite, le support qu'on trouve une envers l'autre. Je pense que comme femmes et tous les enjeux qui concernent les femmes et même les enfants jusqu'à un certain point,
demande qu'on soit solidaires une envers l'autre. Il y a énormément d'avantages à siéger sur un conseil d'administration et à être bénévole. Alors, je dirais que le premier, ça serait de pouvoir développer en fait ses compétences en leadership, parce que quand on est sur un CA, on est un leader. Et puis, ça nous permet aussi d'apprendre à collaborer avec différentes personnes, parce qu'on ne choisit pas les personnes avec qui on va être sur le CA, on est toutes en fait élues. Ça nous permet aussi de connaître d'autres personnes, d'autres organismes. Donc en fait, on apprend à connaître la communauté francophone sous un autre angle. Et ça nous permet aussi de nous investir dans une communauté qui est super dynamique et qui a besoin de nous en fait pour vivre. De pouvoir se retrouver entre femmes qui se comprennent et aussi de pouvoir se retrouver entre femmes leaders. Et ça permet d'avoir une vue exhaustive et de pouvoir mettre à profit ses compétences donc, au milieu des femmes et au milieu communautaire. Donc c'est vraiment l'avantage principal. Si j'avais un conseil à donner aux femmes, ça serait de s'impliquer dans un organisme à but non lucratif et de siéger sur un conseil d'administration parce que c'est vraiment un apprentissage incroyable. C'est d'abord de se faire confiance, donc d'avoir confiance en elle et de ne pas se laisser abattre. Et je leur conseille aussi d'avoir une passion et de la cultiver. Parce que je pense que dans la vie, il faut avoir une passion et travailler cette passion-là. Donc on sent moins l'effort brutal que nécessiterait cette passion. Il ne faut jamais s'endormir. Je ne sais pas si c'est important de s'impliquer dans sa communauté, oui, à n'importe quel âge. Oui, davantage ouverte aux hommes, voir un petit peu en quoi les hommes sont différents, en quoi ils peuvent contribuer aussi à leur façon, être conscient que, bon, on n'est peut-être pas complètement identiques, mais nos différences aussi sont des richesses, donc aussi être ouvert à explorer ces richesses, pas simplement peut-être à vouloir s'enfermer ou rester entre nous, mais aussi prendre le risque d'aller à la rencontre des hommes et voir aussi ce qu'ils ont à offrir. Parfois, peut-être qu'elles seront heureusement surprises, là. Peut-être des bonnes choses qui peuvent sortir des hommes. Quoi qu'on en pense. Je pense que le meilleur conseil à donner serait de rester humble tout en respectant toutes les femmes, travailler toujours pour le bien-être des femmes, soutenir les femmes. De prendre leur place. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Malheureusement, c'est qu'on ne nous donne pas la place. Souvent, on a besoin de faire notre place et de la prendre. Donc, je les encourage à prendre plus de place, à s'affirmer encore plus, puis à ne pas hésiter de parler quand il le faut, de ne pas hésiter à être des alliés dans différentes causes également. C'est en travaillant tout ensemble. Et c'est vraiment avec l'esprit de sororité que nous pouvons avoir entre nous en tant que femmes, que nous pouvons encore plus grandir ensemble. Donc, l'autre conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, donc notamment à travers des mentors, par exemple. Donc, elles peuvent avoir des mentors qui répondraient à leurs questions, des mentors chez qui elles peuvent s'inspirer pour pouvoir avancer dans la vie et réaliser leurs objectifs. Et c'est aussi de se faire un réseau. Donc, de se créer un vaste réseau de connaissances. Le réseautage est très important donc ici et c'est quelque chose qui est très bénéfique donc, pour le développement ou faire avancer les choses, ses objectifs et sa carrière. De ne pas se cacher, de ne pas avoir peur de parler, de dire ce qu'elle ressent, de ne pas avoir peur de dire si j'ai mal, si j'ai besoin de ça, de ne pas avoir peur de dire que je suis en train de subir des violences conjugales, parce que c'est ça qui est le tabou maintenant. Nous, les femmes immigrantes, on a peur de dire, parce que c'est pas qu'on a peur, mais ça c'est notre coutume, c'est notre tradition. Tu ne dois pas imposer ton mari aux autres. Mais je dirais, je suis là aujourd'hui pour dire aux femmes immigrantes de ne pas avoir peur de dire non à la violence domestique. But I believe that it was saying of one of the German poets who said that there are two things we have to provide to our children: roots and wings. And I think that for each woman, it's very important to remember their roots
and to stand in it and know who they are and where's the support. And at the same time, remember that you have wings, and wings is giving to you to fly and to try. And so never be afraid to try new things. Because you can be sorry only about things you never done, but you can't be sorry about things you try and did. Alors, je suis extrêmement fière du parcours de la coalition et je suis extrêmement fière en fait de notre équipe et de la manière dont on travaille, de la manière dont on collabore. Et je crois que la coalition, encore une fois, elle est vraiment sur de bonnes voies. On a une directrice exécutive qui est absolument exceptionnelle et je crois qu'on la remerciera jamais assez pour tout le travail qu'elle fait à la coalition. Je suis vraiment fière et satisfaite du parcours de la coalition jusqu'à date, parce que nous avons eu à mener des grands travaux de restructuration et de réorganisation de l'organisme en mettant en place de nouvelles politiques de fonctionnement, en mettant en place des règlements et ainsi que des trousses d'accueil pour les bénévoles et les administratrices. Donc cela permet de mieux s'imprégner de leur rôle. Nous avons également de nouveaux membres qui intègrent la coalition. Donc, au cours des deux dernières années, on a eu plus de 50 nouveaux membres. Et on a des membres de plus en plus jeunes. Donc, la relève est en train d'être assurée. Nous avons aussi mené beaucoup de projets durant ces 2 dernières années. Des projets même à l'échelle de la province, mais même à travers le pays. Il y a 1001 choses à faire. Puis, il y en a qui étaient faites. Nous ne sommes pas rendus encore à 1000, je ne crois pas. Alors, on a encore du travail à faire pour toutes les années à venir, malgré qu'il y a toujours du beau travail qui se fait. Et j'aimerais vraiment d'avoir un local, avoir un bureau et d'avoir en fait quelque part pignon sur rue. J'aimerais beaucoup qu'on voie notre enseigne et je pense que ça attirerait beaucoup d'autres membres et d'autres participants. Donc, je vois l'organisme comme un organisme de référence pour les femmes. Un organisme auquel toutes les femmes francophones peuvent s'identifier, peuvent trouver les ressources dont elles ont besoin pour se développer, où elles peuvent avoir un cadre de dialogue et d'échange entre elles pour leur développement personnel et professionnel. Donc nous avons également comme ambition de renforcer notre présence au niveau des communautés rurales et urbaines de la province de l'Alberta. Et nous voulons également satisfaire les besoins des femmes francophones de la province, donc à travers toutes les activités que nous menons. Sinon, dans le futur, la coalition des femmes, alors je pense qu'il y a quand même du travail à faire encore, justement, dans peut-être de nouvelles perspectives de collaboration, peut-être connecter plus avec les organismes communautaires qui existent. Pourquoi pas l'Unithéâtre, par exemple, ou d'autres, en fait, peut-être des projets à plus grande échelle avec différents partenaires communautaires. Ce serait pas mal, je pense. Peut-être du côté aussi éducatif, peut-être avoir des formations éducatives dans les écoles, par exemple, destinées aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Alors je pense qu'il y a pas mal de perspectives là, mais je pense qu'en tout cas il y a du potentiel pour des évolutions ou des activités, disons, plus diversifiées, différentes là. Je pense que voilà, elles sont pas arrivées encore au bout là. Il y a des choses qui restent à faire. Mon rêve pour la coalition des femmes de l'Alberta dans le futur, c'est une coalition qui est là, qui est prête dans tous les moments, qui sait être là dans tous les moments, autant dans des moments difficiles, qui a la capacité d'être dans ces moments-là, des difficiles pour le droit des femmes, parce qu'on le sait, malheureusement, on est toujours, on a des droits, mais malheureusement, ils sont toujours brimés des fois, puis on est toujours à la guet de s'assurer qu'ils sont respectés, mais aussi une coalition qui est là aussi pour les célébrations, d'avoir toutes les capacités au fait d'être là à tous les moments de la communauté, pouvoir autant de les défendre que les célébrer. Une coalition qui est stable financièrement, qui n'a plus à craindre par rapport à son financement, une coalition aussi que les bailleurs de fonds aussi également sont là justement pour répondre et pour appuyer les besoins de la communauté et financer adéquatement l'organisme. Donc, je souhaite à une coalition grande et forte, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Je compte qu'elle va être là pour des années à venir, c'est important. Et puis, il faut aussi voir, c'est pas juste à l'avancement, c'est que les femmes peuvent s'accompagner, s'entraider. Et puis, on peut amener, c'est pas simplement, la coalition n'est pas là que pour régler des problèmes. Elle est là aussi pour
que les femmes ensemble se regroupent, mais passent une bonne soirée, à un souper, à une conférence ou peu importe. Alors, ce sera toujours important d'avoir la coalition. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de certains programmes, assez curieusement, entre autres celui de la violence faite aux femmes. J'espère qu'un jour, on pourra se passer de ce genre de programme parce que ce sera plus nécessaire. Je crois que la coalition a un très bel avenir et je crois que dans le futur, la coalition sera un organisme vraiment clé, un organisme que tout le monde va connaître, pas juste à Edmonton, mais à travers toute la province. Et je crois que ce sera un organisme qui aura beaucoup grandi en fait. À mon avis, la coalition va continuer à s'agrandir. Je crois que l'équipe va s'agrandir aussi.